Il n'y a pas une phrase ou un mot ou quoi que ce soit dans cette Bible qui est sainte et qui est sacrée, alléluia, qui ne vient pas de Dieu et qui a un but et un sens. Et donc, là, il nous est parlé que l'agneau, il devait être mangé, mais il devait être mangé avec des herbes amères. Et vous savez ce que c'est, ces herbes amères? Ce sont toutes nos blessures. Ce sont toutes nos amertumes. Ce sont toutes nos douleurs, toutes nos souffrances. Toutes les fois où on a été blessé, abandonné, trahi, moqué, rejeté. Ce sont les herbes amères. Et voyez-vous, dans Exode 12, il nous est dit que nos souffrances, n'est-ce pas, on n'est pas censé les garder en nous-mêmes. Mais il fallait les mettre sur l'agneau. Il fallait mettre ces herbes amères qui représentent toutes les choses amères de la vie. Il faut les mettre sur l'agneau. Et je prie dans le nom de Jésus qu'il y a des choses que tu te dessaisis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu sais que Dieu a quelque chose de bon pour toi ce matin? Est-ce que tu sais que Dieu veut toujours t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire? Vous savez, c'est très important que l'Église de Jésus-Christ soit en bonne santé. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 3, « Bien-aimé, je veux que tu prospères. » Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que ta prospérité physique, la prospérité de ta vie, bien sûr, c'est la volonté de Dieu pour toi, mais elle est reliée à la prospérité de ton âme. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'importance de guérir de nos blessures. Alléluia. Tout un programme, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, Jésus... Et souvent, on parle de la guérison du corps. Et il y a des besoins dans la guérison du corps. Amen. On a besoin que Dieu touche nos corps. Mais parfois, d'ailleurs, nos corps sont malades parce que nos cœurs sont malades. Et Jésus veut guérir nos corps et il veut guérir nos cœurs. Alléluia. Et il veut que vous soyez en bonne santé, esprit, âme et corps. Parce que lorsque les trois vont bien, vous êtes fonctionnel. Alléluia. Et non pas dysfonctionnel. C'est terrible d'être dysfonctionnel. Et il y a des gens, ils sont dysfonctionnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont des blessures dans leur cœur. Ils ont des blessures à l'intérieur d'eux. Certaines de ces blessures, ils peuvent les ressentir. Ça fait mal. Quand on parle d'un sujet, quand on parle de certaines personnes, ça fait mal. Il y a ton cœur qui se serre. Pourquoi? Parce que tu as été blessé, tu as été trahi, tu as fait confiance, tu as aimé des gens et ces gens se sont tournés contre toi. Et donc il y a eu des blessures, il y a eu des paroles, il y a eu des mots. La Bible nous dit que les mots sont vraiment frappent comme des armes, sont comme des coups de poing, sont comme des coups de poignard. C'est terrible. Il y a des blessures intérieures qui font plus mal que des blessures extérieures. Amen. Il y a des blessures intérieures, il y a des douleurs, des souffrances intérieures qui sont plus douloureuses que des souffrances physiques ou extérieures. Ça veut dire que les blessures, c'est réel, ça existe. Et puis il y a d'autres blessures, on ne les sent pas. On a appris à vivre avec. Elles font partie de notre vie. Elles font partie de notre histoire. Mais elles ne sont pas guéries. Et donc, quand on appuie sur le mauvais bouton, on ne sait pas pourquoi, la personne se met en colère. Quand on appuie sur le mauvais bouton, on ne sait pas pourquoi, la personne réagit d'une façon bizarre, étrange. Elle part, elle s'en va, elle crie, elle est dysfonctionnelle. Parce qu'il y a des blessures dans la vie des gens. Il y a des blessures dans le cœur des gens. Amen. Et c'est important de parler de cela parce que Jésus est venu pour guérir nos blessures. Amen. Dans Ésaïe 53, il est écrit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix. Et je crois que cette paix, vraiment, c'est une guérison intérieure. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et je crois que ce sont ces meurtrissures, amen, portent nos guérisons, nos blessures extérieures et aussi nos blessures intérieures. Alléluia. C'est tellement important d'être guéri parce que Dieu ne veut pas que tu sois dans la douleur et dans la souffrance. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu veut que tu sois guéri. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu.
Mais vous savez, Jean 10, 10 nous dit, et vous connaissez bien Jean 10, 10, c'est Jésus qui a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc il y a quelqu'un dans ce monde, son job, ce qu'il fait à plein temps, et il ne dort pas, il ne sommeille pas, c'est toujours pour voler, égorger et détruire. Il vient pour voler ta joie, il vient pour égorger ta vie, ta prospérité, il vient pour détruire les relations, détruire ton cœur. Ça, c'est le plan de l'ennemi, ce sont les œuvres de Satan, ce sont les œuvres de l'ennemi. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors on va fermer nos yeux et on va prier. Et on va mettre notre main sur notre cœur. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Et tu es celui aussi qui amène ta lumière dans nos vies. Tu es celui qui amène ta lumière dans nos cœurs. Seigneur Père, tu ne nous as pas appelés à être dysfonctionnels, appelés à être brisés ou blessés. Seigneur, tu veux nous restaurer corps, âme et esprit. Et je prie que cette parole ce matin fasse une œuvre dans les cœurs et qu'il y ait vraiment un esprit de guérison qui soit libéré dans l'Église. Qu'il y ait un esprit de guérison qui soit libéré dans les familles. Qu'il y ait un esprit de guérison qui soit libéré dans les couples, dans les mariages, dans les relations, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois, mes amis, que alors que je vais prêcher ce message ce matin, le Saint-Esprit va vous montrer des choses. Peut-être il va vous montrer des choses maintenant, aujourd'hui, des choses peut-être qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas encore guéries, sur lesquelles Dieu veut mettre sa main et il va mettre sa main. Ou peut-être dans les jours à venir, Dieu va vous donner un rêve, Dieu va vous donner un songe, dénoué chez vous. Mais je prie vraiment que l'esprit de guérison, qui est l'esprit de Jésus, que l'esprit de guérison soit sur toi et sur ta vie et sur ta famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que nous ne voulons plus souffrir. Vous savez, Dieu a aimé la prière de Jabez. Jabez veut dire douleur. Il est né dans la douleur. Fils de ma douleur. Sa mère l'a appelé douleur. Autant vous dire que quand vous vous appelez Jabez, quand vous avez porté ce nom, c'est que votre vie, elle n'est pas facile. Que votre environnement, c'est compliqué. Mais Jabez, il a fait une prière à Dieu. Et il a dit, Dieu, s'est tourné vers Dieu. Il a dit, Éternel Dieu, si tu élargis ma vie, si tu élargis mes limites, si tu me guéris, si tu me touches. Et on ne connaît pas la fin de sa prière parce qu'il y a des points de suspension, mais la Bible nous dit que Dieu accorda à Jabez ce qu'il lui avait demandé. Et je crois que Dieu a vu la douleur. Et quand il voit la douleur, amen, Dieu amène la délivrance. Tous les gens qui ont vécu des souffrances dans leur vie, qui ont crié à Dieu, pour ceux que je connais, et je peux donner des exemples, et je pourrais vous en donner, vous en partager ce matin, tous les gens qui ont crié à Dieu avec un cœur sincère ont reçu leur délivrance. Parce qu'il est le Dieu de la délivrance, et il veut te libérer et te délivrer. Parce que ces douleurs, elles amènent des limitations dans ta vie. Ces choses, elles amènent des empêchements d'avancer, et elles ont besoin d'être libérées et d'être guéries. Ça fait aussi partie de la délivrance. La délivrance, vous savez, ce n'est pas que la délivrance de démons, mais c'est aussi la délivrance, c'est aussi la guérison de nos cœurs. Et parfois, les deux se rejoignent. Entre la délivrance de nos cœurs et la délivrance de démons, parfois les deux sont impliqués dans la guérison de nos cœurs. Parce que parfois aussi, il peut y avoir un esprit mauvais qui peut être rattaché à une douleur persistante qui ne part pas, à des limitations persistantes que l'on a à l'intérieur de nous et sur lesquelles Dieu veut nous libérer. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors mes amis, la première chose que j'aimerais vous dire se trouve dans Exode, au chapitre 12. Vous savez tous ce que c'est Exode 12 parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Et c'est là que Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre un agneau. Nous savons que cet agneau est la représentation de Jésus. Alléluia. Et il est écrit au verset 7. Dieu dit, on prendra donc un agneau, ok, il le dit plus haut, un agneau de 1 an, etc. On prendra de son sang, verset 7, et on le mettra sur les poteaux, les linteaux des maisons où on en mangera. Amen. Donc le plan, c'était de prendre cet agneau,
de l'immoler, de le sacrifier. Nous comprenons que c'est l'œuvre de la croix, que Jésus est l'agneau immolé et que le sang devait être mis sur les maisons de sorte que l'ange de la mort n'entre pas dans ces maisons, ne détruise pas. Mais il y a une phrase qui est très importante qu'on ne parle jamais, jamais. Mais moi, je vais vous donner la révélation de ce que c'est cette phrase. Alléluia. C'est au verset suivant, verset 8. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Waouh! Vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel là-dedans? Vous savez, il n'y a jamais de hasard dans la parole de Dieu. Parce que la Bible n'est pas un livre humain, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas une phrase ou un mot ou quoi que ce soit dans cette Bible qui est sainte et qui est sacrée, alléluia, qui ne vient pas de Dieu et qui a un but et un sens. Et donc, là, il nous est parlé que l'agneau, il devait être mangé, mais il devait être mangé avec des herbes amères. Et vous savez ce que c'est, ces herbes amères? Ce sont toutes nos blessures. Ce sont toutes nos amertumes. Ce sont toutes nos douleurs, toutes nos souffrances. Toutes les fois où on a été blessé, abandonné, trahi, moqué, rejeté. Ce sont les herbes amères. Et voyez-vous, dans Exode 12, il nous est dit que nos souffrances, n'est-ce pas, on n'est pas censé les garder en nous-mêmes. Mais il fallait les mettre sur l'agneau. Il fallait mettre ces herbes amères qui représentent toutes les choses amères de la vie. Il faut les mettre sur l'agneau. Et je prie dans le nom de Jésus qu'il y a des choses que tu te dessaisis dans le nom de Jésus. Il y a des souffrances dont tu te dessaisis dans le nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui gardent leurs souffrances parce que leurs souffrances font leur identité. Leurs souffrances font leur identité et ce qui fait qu'il y a des gens qui leur donnent de l'amour, il y a des gens qui leur donnent de l'apitoiement, il y a des gens qui leur donnent du soutien. Et donc, ils ne se dessaisissent pas de l'esprit de souffrance, ils restent une victime, ils ne veulent pas devenir victorieux parce qu'ils veulent l'amour, le soutien, la consolation des gens. Mais Dieu te dit ce matin, tu n'es plus une victime et tu n'es pas appelé à être une victime. Monte maintenant dans la dimension d'une personne victorieuse dans le nom de Jésus. Romps avec cette identité. Sépare-toi de cette identité, même si ça t'a amené de la compassion, même si ça t'a amené de l'amour. Tu vas passer de la dimension de la compassion à la dimension de l'applaudissement. Parce que lorsque tu deviens quelqu'un de victorieux, les gens t'applaudissent. Lorsque tu es une victime, les gens t'aiment et te donnent de la compassion. Mais apprends à être applaudi plutôt. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vous parle de Jabez, parce que Jabez a divorcé avec son identité. Jabez a divorcé avec son histoire et avec son passé. Et je dis, tu n'es pas une victime. Tu peux divorcer avec ton histoire et ton passé. Ne laisse pas ton passé, ton histoire, tes souffrances t'enfermer dans une boîte dont tu ne sors pas, mais apprends à vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Parce que Jean 10 nous dit, bien sûr que le voleur est venu pour égorger et détruire, mais il est écrit, je suis venu, a dit Jésus, afin que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et c'est le temps maintenant que tu reçoives cette vie en abondance, que tu prennes la vie en abondance. Et dans le nom de Jésus, je prie que ces chaînes sur ta vie soient brisées. Je prie que ces liens qui te tiennent encore soient brisés, consumés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et nous sommes associés. C'est, je crois, David Yonggi qui avait écrit un livre que je n'ai pas lu, mais le titre me revient maintenant. Et je crois que c'est lui qui avait écrit un livre qui disait « Le Saint-Esprit, mon associé ». Plutôt que de t'associer avec des gens que tu ne connais pas, ce qu'ils ont profondément dans le cœur, fais du Saint-Esprit ton associé, qui lui va te conduire dans le chemin de la vie, de la victoire et de la vérité. Le Saint-Esprit est ton associé et il est l'associé de ta délivrance. Il est l'associé de ta promotion. Il est l'associé de cette vie en abondance que Dieu a pour toi, dans laquelle tu dois rentrer dans le nom de Jésus. Alléluia. Faites-moi un beau sourire ce matin. Vous savez, c'est dur d'être blessé. Et je le sais parce que j'ai été blessé. C'est normal parce qu'on est humain.
Et que aussi longtemps qu'on est sur la terre, ce monde est soumis à Satan. Jésus a même dit, voici le prince de ce monde arrive. Et il a dit que ce monde est sous la domination de Satan. Alors quiconque naît sur cette terre, naît sur cette terre, dans ce monde, avec les opportunités multiples d'être déçu et d'être blessé. Et j'aimerais vous dire, si pour une raison ou pour une autre, à quelque degré que ce soit, si jamais ce ministère ou qui que ce soit ici dans cette église vous déçoit, si un leader ou quelqu'un vous déçoit, ou vous ne comprenez pas, ou que vous vous sentez blessé, j'aimerais vous dire, je suis désolée. Je suis désolée pour cela. Bien sûr, nous ne voulons blesser personne, parce que nous n'avons pas reçu ce ministère, alléluia. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver, et ce sont des choses que l'on doit surmonter. On n'est pas appelé à fuir. Écoute-moi, tu n'es pas appelé à fuir, alléluia. Tu es appelé à rester et à gagner dans le nom de Jésus, et à surmonter les blessures et les offenses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne fuis pas. Ne disparais pas. Vous savez, tout ce qu'on fuit, on ne peut jamais le vaincre. Tout ce qu'on refuse de confronter, on ne peut jamais le vaincre. Ce sont des choses qui vont nous poursuivre toute notre vie. Il faut être courageux dans la vie. Dieu te donne un esprit de courage dans le nom de Jésus. Il faut être courageux parce que dans les tempêtes de la vie, il faut rester ferme face à l'obstacle. Alléluia. Il faut rester ferme face aux tempêtes. Et la Bible dit que les tempêtes ne te détruiront pas. Amen. Si tu ne fuis pas, les tempêtes ne te détruiront pas. Mais ça demande d'avoir du courage dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, ne vous détrompez pas. Sachez une chose, que les blessures sont des armes de guerre. Tout comme le viol est une arme de guerre. Si vous regardez dans notre monde aujourd'hui, on n'entend que parler de viol. On n'entend que parler de pédophilie. On n'entend que parler d'inceste. Une génération d'enfants est en train de naître avec des attouchements, des agressions sexuelles, des viols. Partout. Dans les écoles, dans les... je ne sais plus quoi, après l'école, ça s'appelle comment? Le périscolaire, dans les institutions de sport, dans les familles, dans les proches. Ce sont des armes de guerre. Ce sont des armes de Satan. Et Satan, il fait ça pour détruire les gens. Ce sont des armes très puissantes que l'offense. Ce sont des armes du diable. Amen. Ce sont des choses qui sont très douloureuses. C'est dur d'être blessé. C'est pour ça que Dieu nous appelle à surmonter. Amen. Et il veut nous guérir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne veut pas que nous restions et nous demeurions dans nos blessures et dans nos offenses. Il veut que nous guérissions. Mais la guérison vient de Dieu. Premièrement, je pense que pour guérir, il faut se battre. Parce qu'on ne peut pas être passif. On ne peut pas redire continuellement, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, un tel a dit ci, un tel a dit ça. Parce qu'à chaque fois que tu racontes et que tu parles et que tu dis ce qu'un tel t'a fait, tu es en train de continuellement ouvrir une blessure qui ne peut jamais cicatriser. Donc il y a une part qui est ta part. Et ta part, ce n'est pas de cultiver ta souffrance, mais c'est de cultiver ta guérison. Et il y a une part, c'est la part du Saint-Esprit. Alors c'est lui qui a la plus grande part. Amen. C'est la part du Saint-Esprit. Vous savez, il y a plusieurs années de cela, ma mère a perdu sa maman, ma grand-mère. Elle avait déjà perdu son père. Quand elle était jeune, ça a été évidemment un moment extrêmement difficile parce qu'elle n'était pas sauvée. C'est ce qui l'a amenée au salut par ailleurs. Se questionner, ne pas comprendre c'est quoi la vie, la mort, à quoi ça sert de vivre quand on n'a pas cette espérance. Et quand Jésus est venu dans sa vie, ça a été comme une bouffée d'oxygène, ça a été comme si tu prends le souffle, parce que d'un seul coup tu comprends que sans Jésus la vie n'a pas de sens. À quoi ça sert de vivre, de mourir et d'être comme une plante qui naît et qui meurt? Donc ma mère a été sauvée, ma grand-mère a été sauvée.
Mais la relation avec ma grand-mère, à cause du passé de ma grand-mère, des choses, des souffrances qu'elle avait vécues, a fait que ma grand-mère, sa relation n'était pas facile avec sa fille. Il y avait des choses qu'elle projetait sur ma mère, dont ma mère était absolument innocente, qui a fait qu'elle a grandi sans comprendre certaines attitudes de ma grand-mère, sans comprendre parfois ce rejet. Et donc, ma mère a toujours adoré sa mère, comme les enfants adorent leurs parents. Et parfois, leurs parents ne leur rendent pas aussi bien qu'ils devraient. Et je dis dans le nom de Jésus, tu n'es pas comme ça. Sois un bon père, sois une bonne mère. Prends soin de tes enfants et ne reproduis pas sur tes enfants, ne rejette pas sur tes enfants tes propres blessures de ton passé et des choses que toi tu n'as pas eues, mais donne-leur largement, abondamment. Vous savez, l'amour gagne toujours. L'amour ne faillit jamais. Alléluia. S'il y a une chose qui est toujours gagnante, c'est l'amour. Alléluia. Donc lorsque ma grand-mère est partie, ma mère, c'était une grande douleur pour elle. Parce qu'elle avait ce sentiment qu'il y avait quelque chose dans leur relation, même si elle l'a amenée au Seigneur, etc. Il y avait quelque chose dans leur relation qui n'était pas terminé. Il y avait quelque chose, il manquait. Et ma mère était tellement, c'était tellement douloureux pour elle, le départ de ma grand-mère, que c'était une blessure dans son cœur. Alors je vous donne cet exemple, qui est l'exemple d'un deuil, mais vous pourriez le reproduire sur un divorce. Ça peut être un divorce, ça peut être une trahison, ça peut être un adultère, ça peut être un viol, ça peut être un rejet, ça peut être une parole négative, ça peut être quelque chose, quelle que soit la chose. Parce que c'est la même chose. Ce sont des blessures, quel que soit le nom de la blessure. Et donc ma mère, elle souffrait en silence. Nous, moi j'avais 15-16 ans à peu près, on n'avait pas conscience que notre mère, elle souffrait. Mais en fait, quand elle n'était pas avec nous en famille, mais qu'elle se retrouvait dans sa chambre ou qu'elle se retrouvait en train de faire quelque chose en dehors de la famille, elle pleurait. Elle pleurait tout le temps. Elle pleurait. Et ça a duré. Puis elle a dit, Seigneur, aide-moi. Et c'est ça, simplement, de venir vers Jésus. Vous savez, la Bible dit, Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi. C'est tout simple. Dieu ne demande pas que tu viennes avec toute une espèce de révérentiel, avec un formalisme extraordinaire. Non, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je donnerai du repos pour vos âmes. Nos âmes. Ben oui, l'âme, c'est important. Parce qu'il y a l'esprit, il est fort aussi longtemps qu'il est connecté à Dieu. Hey, il est fort. L'esprit connecté à Dieu ne peut pas être corrompu. Le corps, il est fort aussi longtemps que tu le muscles et que tu fais attention à ce que tu manges. Mais l'âme, vous savez, la force des enfants de Dieu, une fois qu'ils sont sauvés, leur esprit a été recréé, appartient à Dieu. Et maintenant, un enfant de Dieu sera fort à la hauteur de ce qu'il est capable de régénérer son intelligence, de régénérer son âme. Et c'est Romains 12. La clé de la victoire des enfants de Dieu se trouve dans Romains 12. Romains 12, qui nous parle d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ça c'est le corps, amen, mais qui nous parle aussi, comment ça commence, non. C'était un test pour vous, pour que vous le sachiez. Je voulais savoir si vous connaissiez le verset. Romains 12, 2, qui commence par ange. Oh oui, ok, merci. Ne vous conformez pas au siècle. Et pourquoi ce Louis II 21, Coco? La vidéo proche. Mettez-moi du... ok. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, la régénération de l'intelligence. Qui est-ce qui régénère ton intelligence? Qu'est-ce que c'est ton intelligence? C'est ton âme. L'intelligence, c'est tout ce qui fait partie de ton âme, de ta réflexion, de tes émotions, de ta façon de penser. C'est là où l'ennemi, c'est là où il cogne, c'est là où il entre. C'est là où il entre et il sort. C'est
c'est son lieu de passage. Là, c'est comme un hall de gare. Donc, c'est là où il faut être fort. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Par le renouvellement de votre âme. Amen. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et vous voyez que la volonté de Dieu, elle est toujours comment? Elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de régénérer notre âme. C'est pourquoi notre âme, elle a besoin d'être en bonne santé. Et vous comprenez que si notre âme, elle est blessée, si notre âme, elle est en colère, si notre âme est dans la revanche, si notre âme est dans la vengeance, si notre âme est dans la guerre, si notre âme veut faire tuer notre prochain, là, si notre âme veut maudire tout le monde, elle ne peut pas être prospère. Elle est blessée et elle a besoin de baisser les armes et elle a besoin de guérir. Alors pour terminer avec ma mère, elle était blessée à l'intérieur d'elle. Nous, on ne le voyait pas. Mais elle a prié à Dieu, elle a dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, enlève cette douleur de mon cœur. Et puis, c'était dans cette période où nous n'avions pas d'église. Et de l'âge de 14 ans à 18 ans, on n'avait pas d'église. Et ce qui n'était pas terrible du tout. Hein. Enfin, vous le savez, je vous l'ai dit 50 fois. Ce n'est pas les meilleures choses qui me soient arrivées lorsque j'étais sans église. Hein. Donc, c'est important d'avoir une église. Okay? Et donc, Dieu a conduit ma mère et l'a envoyée dans un voyage où elle devait aller, je ne sais pour quelle raison, des gens qu'elle devait rencontrer, etc. Puis il y avait une conférence et elle est allée dans cette conférence, c'était en île Maurice. Waouh! Sauf que c'était un voyage qui était conduit par le Saint-Esprit. Et lorsqu'elle a été là, dans cette conférence, le Saint-Esprit l'a touchée. C'est pourquoi, mes amis, vous ne savez jamais quand est-ce que le Saint-Esprit peut vous toucher. Et dans un culte, quel que soit le culte, vous devez savoir que lorsque l'Esprit de Dieu est là, juste tout peut arriver. Juste tout peut arriver. Alléluia. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te toucher, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te guérir, mais tu as la foi, tu pries, et à un moment donné, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit est descendu, a guéri son cœur. Et ma mère a été entièrement délivrée de cette douleur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi dans le nom de Jésus. Il veut te délivrer de tes douleurs. Alléluia. Il veut nous délivrer de nos douleurs. Jésus a porté nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos péchés afin que nous soyons libérés. Amen. Ça demande de se tourner vers Dieu. Ça demande de demander à Dieu de l'aide. Si je pense à mon Louis, mon grand petit Louis, qu'il est grand ce petit, eh bien oui, mais c'est aussi une histoire de deuil, mais peu importe le départ de son papa. Moi, comme une maman, comme toute maman qui doit annoncer, comment annoncer ça à son enfant? Comment, quand vous êtes à l'hôpital, 5 heures du matin, il y a un voile blanc qui est tiré. Tu rentres, tu ne peux pas dormir. Ton enfant descend en pyjama et dit, il est où papa? Tu le prends dans tes bras et tu lui dis, tu sais papa, il est parti. Et ton enfant se met à pleurer et tu lui dis, non, pleure pas. Pourquoi? Parce que tu peux pas. Tu peux pas supporter que ton enfant pleure. Tu lui dis, non, pleure pas, ça va aller. Dieu est là, Dieu va être fidèle. On va traverser, on va y arriver ensemble. T'inquiète pas. Et il ravale ses larmes. Sauf qu'il ne peut pas ravaler ses larmes. Dans la réalité des faits, il faut qu'il les pleure, ses larmes. Il faut qu'il les souffre, ses larmes. Il faut que la douleur sorte. Et vous connaissez l'histoire de Louis, la première fois qu'il a prêché ici à Paris Centre Chrétien, il a prêché son histoire, son témoignage. Merci Louis d'avoir été vulnérable et d'avoir accepté de partager ton cœur, de partager ton histoire. Et je la reprends un petit peu dans mon message aujourd'hui. Et donc, cette douleur dans son cœur, cette douleur dont on ne se sépare pas. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'en séparer. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que peut-être aujourd'hui tu te sens bien, mais si demain tu as un appel téléphonique d'une certaine personne, si demain il y a une conversation, si demain il y a un nom qui revient, à nouveau la douleur revient dans ton cœur.
C'est comme un feu, c'est comme quelque chose qui n'est pas éteint, c'est comme quelque chose. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Amen. Dieu merci pour le Saint-Esprit. Et donc, Louis a grandi avec ses douleurs qui se sont tournées en violence, en colère. Pour moi, à la maison, c'était le meilleur des fils. Mais des fois, j'avais des retours de l'école. Je disais, mais ils se sont trompés. Ils ne parlent pas de mon fils, là. Ils font une erreur. Ce n'est pas mon fils, ça. J'avais des retours du bus, du chauffeur du bus, qui me disait des trucs invraisemblables. Je dis, quoi? Mais non, mais je vais lui écrire une lettre à ce chauffeur de bus. Ça va pas, non? Eh bien, pourtant, non. Il y avait une douleur dans son cœur. Il n'allait pas bien, il souffrait. Jusqu'à ce qu'il se tourne vers Dieu. Dans son jeune âge, elle a dit, Seigneur, aide-moi. Je ne peux plus supporter cette douleur. Je ne peux pas vivre avec cette douleur. Il faut que tu m'aides. Alléluia. Mais vous savez, Dieu entend cette prière. Dieu entend cette prière. Dieu entend la prière de nos cœurs. Cette prière qui demande de l'aide d'un enfant vers un père. Et tu es son enfant. Même si tu n'as pas 15 ans, tu as peut-être 30 ans, 50 ans, tu es son enfant. Et Dieu l'a touché à un moment donné. Rapidement après, il a eu un songe, il a eu un rêve. Et dans ce rêve, il a pu vraiment, toute sa douleur qui était enfermée est sortie, toutes ses larmes sont sorties. Il s'est réveillé, il était en larmes. En fait, Dieu l'aidait à faire sortir cette douleur. C'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Les gens payent des milliers d'euros pour avoir des psychologues qui les aident. Quand le toucher du Saint-Esprit te le fait en 1 minute, 1 heure de larmes lui a permis de gagner 5 ans de vie, de souffrance. Le Saint-Esprit est là ce matin pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour te libérer. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. C'est pourquoi je sais qu'il y a des gens, Dieu est en train et va le faire aujourd'hui, puis d'autres, vous avez besoin d'entendre cette parole. C'est comme une semence dans votre cœur. Puis dans les jours à venir, peut-être quand vous serez en vacances, peut-être à un moment donné, vous allez avoir un temps avec le Saint-Esprit, vous allez avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va être ôté de toi. Parce que bien sûr, dans la douleur, il y a l'oppression démoniaque. Dans la douleur, il y a aussi le diable. Le diable, Satan et ses démons se nourrissent de ces souffrances. Se nourrissent, ils aiment la souffrance, ils vivent là-dedans. Mais Dieu est notre libérateur. Amen. Dieu est notre guérisseur. Alléluia. Et il veut te guérir ce matin. Gloire à Jésus. Il veut enlever ce poison de ton cœur. Alléluia. Vous savez, Hébreux 12 dit, au verset 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et de ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Alléluia. Donc c'est important de traiter rapidement nos souffrances pour ne pas tomber dans des situations de non-pardon, pour ne pas tomber dans des situations d'amertume. Parce que plus on laisse le temps et plus on est dans ces situations d'amertume, plus on laisse des racines s'approfondir à l'intérieur de nous. Alors Dieu est capable de tout enlever, bien sûr, hein? Mais on n'a pas besoin de laisser des racines s'approfondir en nous. J'aimerais vous rappeler quel est le ministère du Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 61, verset 1, et c'est la première chose que Jésus a dit en commençant son ministère dans cette petite synagogue de Nazareth. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez, l'Esprit, il n'est pas sur moi. Il n'est pas sur quiconque. Il est sur Jésus. Jésus est l'auteur de nos délivrances. Il est l'auteur de nos guérisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Ça veut dire que Jésus en a la capacité. Amen. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça, c'est le ministère de Jésus. C'est tellement merveilleux d'être libre et c'est tellement terrible d'être prisonnier. Mais Jésus ne te veut pas prisonnier, il te veut libre. Alléluia. Et il va te libérer. Et j'aimerais te lire aussi dans Ésaïe 58, verset 12.
Ésaïe 58, verset 12, il est écrit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Sur le naufrage de ta vie, sur les blessures, les trahisons et les injustices. Amen. Dieu fait feu de tout bois. Dieu ne prend pas ces choses brisées dans ta vie pour les mettre à la poubelle. Il va les prendre et il va les utiliser pour sa gloire. Parce que Dieu se glorifie de tout. Pourvu qu'on le suive, pourvu qu'on ait un cœur humble, pourvu qu'on pardonne à nos ennemis, pourvu qu'on bénisse ceux qui nous ont fait du mal. Alors sur les choses brisées, les choses que l'ennemi et que les gens ont brisées en nous, Dieu va rebâtir, il va réparer les brèches, il va restaurer et il va ramener sa gloire. C'est pourquoi il y a des personnes qui s'appellent Joyce Meyer. Quel témoignage! Une femme violée par son père alcoolique, avec sa mère dans le foyer, démissionnaire. Tu ne sais même pas si tu dois en vouloir plus à ta mère ou à ton père, en fait. Violée par son père de son enfance jusqu'à ses 18 ans. Hein? C'est ça l'histoire de cette femme. Son témoignage est dans son livre qui s'appelle « La splendeur au lieu des cendres ». Dieu nous donne la splendeur au lieu des cendres. Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est? Et tellement de gens, hélas, le vivent. Et Dieu a fait de sa souffrance son ministère. Dieu a fait de sa souffrance une femme qui a béni le monde entier pour savoir comment guérir, restaurer son âme, être une personne positive, une personne de foi, une personne qui bénit les autres, une personne qui a un caractère équilibré, qui n'est pas dysfonctionnel, mais qui est fonctionnel. Alléluia. Amen. Ça a été l'histoire de sa vie. Elle a béni la planète avec ça. Dieu prend nos cendres, il en fait de l'or. Dieu prend nos blessures et il en fait des trésors. Amen. C'est pourquoi ne crachons pas sur tout ce que nous avons vécu. Ne regardons pas tout ce que nous avons vécu comme maudit et comme perdu, parce que rien n'est perdu pour Dieu. Dieu fait feu de tout bois. Ce qui t'est arrivé, amen, ton test deviendra ton témoignage. Ta souffrance deviendra ton témoignage. Ta victoire, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus pour ça? Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il y a un processus de guérison, mes amis. Dieu a un processus de guérison. Et il y a deux choses dans ce processus de guérison. Premièrement, je vous ai parlé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient et nous touche. Amen. Mais il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit et il y a la parole. Parce qu'on a besoin d'être construit et reconstruit par la parole de Dieu. C'est pour ça que l'école biblique est tellement importante. Amen. Ce sont des bases, ce sont des fondements. Il y a encore tout à construire, mais à minima, ce sont des bases et des fondements. Et les chrétiens, les enfants de Dieu, ils ont besoin d'avoir ces bases, ces fondements. Ils ont besoin d'aller à l'école biblique. Ils ont besoin de mettre la parole de foi à l'intérieur de leur cœur. Parce que Paul a dit, c'est pas la parole de pauvreté que je prêche. C'est pas la parole de misérabilisme que je prêche. C'est pas une parole de souffrance que je prêche. Il a dit, or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Parce que c'est la parole de foi qui change les gens. C'est la parole de foi qui transforme les pensées. Le Saint-Esprit, c'est la guérison. La parole, c'est la transformation. Donc, tu as besoin de ce toucher libérateur du Saint-Esprit. Tu peux le sentir ou ne pas le sentir. Parfois, vous savez, je suis allée dans des réunions. Je ne sais pas ce que Dieu a fait. Je me suis retrouvée à genoux quelque part et j'ai pleuré. La présence de Dieu est là. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Quand j'étais petite fille aussi. D'un seul coup, j'étais saisie. Je ne savais même pas pourquoi. Et je pleurais, je me mettais à pleurer. Parfois, tu ne sais pas ce que Dieu fait. Tu es saisi, tu ne sais pas ce que Dieu fait.
Mais une chose est sûre, Dieu, lui, le sait. Et il est en train de réparer des choses en toi. Il est en train de guérir des choses en toi. Vous savez, les gens guéris, amen, ils peuvent avoir un bon mariage. Les gens guéris, ils ont des relations saines avec les gens. Ils ne sont pas menacés par quelqu'un qui est supérieur à eux. Ils ne sont pas menacés par quelqu'un qui est plus riche qu'eux. Ils ne sont pas menacés par quelqu'un qui est plus talentueux qu'eux. Ils ne sont pas menacés. Je dis, ne sois pas menacé. Si tu es menacé, laisse Dieu guérir ton cœur. Ils ne sont pas dans la compétition. Vous savez, tous les gens qui murmurent et qui critiquent, bon, on sait ce que Dieu dit sur le murmure et la critique. Ok? Dieu condamne le murmure et la critique. Dieu n'aime pas le murmure et la critique. Le murmure et la critique, c'est ce qui amène des serpents. C'est ce qui permet à l'ennemi de prospérer. Et Dieu condamne ces choses. Il dit non, non. Mais le murmure et la critique vient souvent de cœurs qui sont brisés, ou de cœurs qui sont menacés, ou de cœurs qui sont dysfonctionnels, de gens qui ont besoin d'être guéris. Pourquoi est-ce que les gens ils critiquent? Parce qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Parce que la plupart du temps, tu ne critiques que ce que tu admires. Parce que la plupart du temps, tu ne critiques et tu ne tapes et tu ne veux faire descendre ou tomber que ce qui t'impressionne, qui est au-dessus de toi. Parce que les gens qui sont bien dans leur peau, ils ne critiquent pas les autres. Les gens qui sont bien dans leur peau, ils n'attaquent pas les autres. Les gens qui sont bien dans leur peau, ils ne sont pas en train de vouloir tuer les autres. Tu comprends? Et donc, s'il y a des choses comme ça dans ta vie où tu as envie de tuer les autres, de les tuer avec ta bouche, de les tuer avec tes réseaux sociaux, de les tuer avec je ne sais quoi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Alléluia. Je vais terminer dans un instant. On va tourner dans Jean 21. Thank you, Jesus. J'aime ce piano. Merci. Alléluia. Dans Jean 21, vous savez, l'évangile de Jean, c'est un évangile particulier. Les 3 premiers évangiles, c'est des évangiles synoptiques. Mais l'évangile de Jean, il est différent. Lui, il ne va pas suivre le processus du récit historique. Il va révéler le cœur de Dieu. Il révèle Jésus comme aucun autre. Et dans l'évangile de Jean, le dernier chapitre, il est consacré à Pierre. Et vous savez, Pierre, c'est une âme qui a besoin d'être guérie. Pourquoi? Parce que Pierre, vous savez, hein, c'était un gars, il aimait Dieu, il aimait Jésus passionnément, mais alors il était charnel. Hein. Quand il a fallu courir au tombeau, Pierre et Jean, on ne savait pas qui était celui qui allait courir le plus vite. On se demandait pour quelle raison ils faisaient la course pour aller au tombeau. Je ne suis pas sûre que c'était pour la bonne raison, si ce n'est de savoir lequel allait arriver le premier. Seigneur, aide-nous, alléluia, à ne pas être charnel, mais à être spirituel. Et donc Pierre, vous savez, c'est celui qui a dit à Jésus, Jésus, les uns disent que tu es prophète, mais toi, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, c'est pas la chair et la sang qui t'ont révélé ces choses, Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et d'un seul coup, quelques instants plus tard, il se met à dire je ne sais quoi. Et puis Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées me sont en scandale. Et puis Jésus dit, vous savez, je vais partir à Jérusalem, je vais mourir. Et puis Pierre dit, non. Il dit, vous allez être tous éparpillés. Et il dit, non, moi jamais, je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te renierai pas. Et Jésus lui dit, tu sais, avant que le coq ne chante 3 fois, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Non, Seigneur. Alors ça, c'est pas facile. Parce que dans la réalité des faits, quand Jésus a été pris, vous le savez bien, Pierre, il n'était pas à la hauteur. Il a eu peur, il a fui. Il n'était même pas au pied de la croix. Jean était au pied de la croix. Pierre, il n'y était pas. Pierre, 3 fois, il a renié Jésus. Et donc, il y a une femme qui est venue qui a dit hey, t'étais avec eux, toi, t'étais un Galiléen. Non, ce gars-là, je ne le connais pas. Il était au bord du feu, quelqu'un de... Non, mais je ne le connais pas. 3 fois. Non, mais... Et voilà que le coq chante. Et Jésus passe ensanglanté. Et Jésus se tourne vers lui. Et il le regarde. Et leurs yeux se croisent. Incroyable. À ce moment-là, leurs yeux se croisent.
Et Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Les paroles de Jésus. Les paroles de la Bible sont esprit et vie. Toute la Bible est la vérité. Aide-nous, Seigneur, à la comprendre, cette parole, et à la recevoir dans nos cœurs. Et vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'important. Pierre a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré amèrement. Il a pleuré. Il s'est mis à pleurer. Vous savez, dans un processus de guérison, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a premièrement la repentance. La repentance est très importante dans le corps de Christ. C'est très important, la repentance. Parce qu'à ce moment-là, le Pierre qui se croyait être fort, qui était fort de ça, il y a eu quelque chose qui s'est brisé en lui. Et il est passé par cette douleur. Il a pleuré des larmes de repentance, mais il y avait aussi la douleur qui était dans son cœur. Jésus est mort, et voici qu'il retourne à ses poissons. Mais il y a une parole qui est forte et qui se trouve dans Marc 16. Lorsque Jésus ressuscite, les anges viennent voir les femmes, ils viennent voir les disciples. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les anges, aux femmes, il leur dit, mais allez dire à ses disciples, parle que Jésus vient de ressusciter, il dit, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Juste un petit mot. Parce que les anges, le royaume de Dieu, c'est ça la beauté du royaume de Dieu. J'aimerais vous dire, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Jésus. Fais confiance en son amour. Fais confiance en son chemin. Abandonne-toi entre ses mains. Ne résiste pas à lui. Parce que tu vois ce détail-là, juste les anges qui viennent, qui disent, allez dire aux disciples et aussi à Pierre. Pourquoi c'est important? Parce que Pierre, de tous les disciples, c'est celui qui ne va pas bien. C'est celui qui ne peut pas se pardonner. C'est celui qui a une souffrance, une douleur à l'intérieur. C'est celui qui est profondément brisé. C'est celui qui est profondément blessé. C'est celui qui n'a pas été à la hauteur. C'est celui qui a trahi. C'est celui qui a renié. C'est celui qui n'a pas d'avenir. C'est celui qui n'y arrivera jamais. C'est celui qui est perdu. C'est celui qui a échoué. Et certains d'entre vous, peut-être, vous avez péché. Vous êtes tombés. Vous avez commis des erreurs que vous ne pouvez pas vous pardonner. Dites, Seigneur, comment est-ce que je peux? Je ne pourrais pas. C'est fini, ma vie est finie. Je me suis trompée, j'ai fait trop d'erreurs. Mais il y a ce petit mot qui vient du royaume des cieux, qui vient du ciel et qui dit, va dire aux disciples et à Pierre que je le précéderai, que Jésus, il vous précédera en Galilée. Ils sont là en train de pêcher. Il n'y a pas de poisson. Mes amis, combien nos vies sont misérables sans Jésus? Il n'y a pas de poisson quand il n'y a pas Jésus. Plus de Jésus. C'est pour ça, dans cette église, on veut plus de Jésus. On est déterminé à vouloir plus de Jésus. On veut plus de la croix. On veut plus de ses souffrances. On veut plus de ses meurtrissures. On veut plus de sa couronne d'épines. On veut plus de sa résurrection. On veut plus de Jésus. Vous savez, c'est très facile d'être chrétien et de courir après les choses. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un foyer. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, et crier pour les choses dont on a besoin. Mais pas crier pour Jésus. Crier pour soi, mais pas crier pour lui. Les disciples, quand Jésus n'était pas là, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Et j'aimerais te dire, quand Jésus n'est pas là, il n'y a plus rien. Et donc ils étaient là, ils ont travaillé toute la nuit, il n'y avait pas de poisson. Et puis, Jésus est là sur les rivages, il leur dit, hey, allez-vous bien les enfants? Hey les enfants, allez-vous bien? Et là ils sont, waouh! Et d'un seul coup, tu as tous les poissons qui arrivent. Tous les poissons, mais ce n'est pas important pour Pierre. Pierre, il saute dans l'eau, il plonge et il dit, ça c'est mon sauveur qui est là. Il reconnaît la voix de Jésus.
Et il vient vers Jésus. Jésus a préparé un repas pour eux. Il a préparé un aliment. Et j'aimerais te dire, Jésus a préparé un aliment pour toi, pour ta guérison, pour ta délivrance. De la même façon que Élie était brisé aussi, brisé par un sentiment d'échec, brisé par une accusation, brisé par des mots durs de Jézabel. Mais Dieu avait envoyé un ange pour lui faire un repas. Et de la même façon, Jésus avait préparé un repas. Dieu a un repas pour toi. Ce repas, il est autour de ce festin de la parole de Dieu qui nous dit que des belles choses du ciel, du royaume de Dieu. Et Jésus a pris Pierre à part et il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Vous connaissez cette histoire, on peut la lire très rapidement, puis on va prier. Au verset 15, il est écrit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé parce qu'il lui avait demandé depuis la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et puis, il lui dit en vérité, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais là où tu voulais. En d'autres termes, ok, tu étais plein de toi-même. C'est toi qui faisais ta vie, tu étais plein d'ambition, tu étais plein de cette fougue de jeunesse. Tu ne dépendais pas de moi, tu étais plein de ton zèle à toi, des choses qui te passionnent dans la vie. Mais il dit, voilà, quand tu seras plus vieux, le temps arrive maintenant, voilà ce qui est devant toi. Et il lui explique, maintenant tu ne feras plus ta propre volonté, mais tu feras la volonté de mon Père. Pourquoi est-ce que Jésus, et ça c'est la bonté et l'amour de Dieu, pourquoi est-ce que Jésus a dit à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Est-ce que Jésus ne comprend pas ce que l'on dit? Est-ce que Jésus a le sens de la répétition? Pourquoi? Jésus l'a amené dans un chemin de restauration, dans un chemin de guérison. 3 fois, Pierre a dit non, je ne le connais pas. 3 fois, Pierre a renié Jésus. Et Jésus a pris Pierre avec lui. Vous voyez l'amour de Dieu. Jésus a pris Pierre avec lui et lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Première restauration. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Deuxième restauration. Pierre, Seigneur, m'aimes-tu? Troisième restauration. Jésus l'a repris et dans ces 3 fois, oui, je t'aime, Seigneur, il l'a restauré de ces 3 reniements. Les 3, il les a guéris. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Il l'a restauré. Il l'a ramené dans une position de victoire. Il l'a ramené dans une position de délivrance. Il l'a ramené dans une position d'honneur. Même si ton honneur a été bafoué, Jésus te restaure aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit est là. Je crois que Dieu va faire une œuvre. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Alléluia. Saint-Esprit, je n'ai aucune force par moi-même, aucune capacité en moi-même. Je peux guérir personne. Mais toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons mettre nos herbes amères. Et j'aimerais que la louange revienne. On va chanter tout doucement, pour que vous puissiez prier. Parce que vous avez besoin de mettre ces herbes amères sur l'agneau. Ça commence par mettre les herbes amères sur l'agneau. Alléluia. Certains d'entre vous, c'est peut-être des herbes amères qui ont 20 ans d'existence en vous. 30 ans d'existence en vous. C'est pas grave. Peu importe. C'est jamais trop tard. Alléluia. Alors je vais vous laisser. La louange va chanter doucement. Mais maintenant vous allez prier. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Mets tes herbes amères sur l'agneau. Thank you, Jesus. Commence à prier. Parle à Dieu. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux venir sur le devant si tu le veux. Tu peux venir à l'autel sur le devant. N'hésitez pas.
C'est bien de venir parfois sur le devant, prier, de se mettre à part. Il n'y a pas de souci. Viens, viens, viens. On est dans la liberté du Saint-Esprit dans cette église. Alléluia. Viens, sors de ta chaise. Viens, tu as besoin. Viens librement. Viens te mettre à genoux. Viens prier ton Dieu. Tu es devant lui. C'est lui qui te touche ce matin. Et tous les gens qui sont en ligne, vous aussi, vous avez besoin de ce message, cette parole. Mets-toi à genoux là où tu es. On y va. Et si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de guérir, amen, c'est le moment. Alléluia, Jésus. Reçois ce chant d'amour. Commence à prier, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dieu va fermer la porte à des années de douleur, des années de sentiments d'injustice. C'est le moment de sortir de l'esprit de victime pour entrer dans l'esprit de victoire. De mon cœur, reçois ce chant d'amour. Je ne suis rien sans ta présence, je ne peux rien sans ton amour, je ne veux rien d'autre que toi, Yahweh. Toi. Je ne suis rien sans ta présence. Allez, on y va. Je ne peux rien sans ton amour. Ensemble, tous ensemble. Je veux plus de toi. Est-ce que les assistants pasteurs, l'équipe, venez s'il vous plaît prier. Commencez à prier pour les gens. Alléluia. Tous ceux qui ont besoin de guérison dans leur cœur ce matin, vous voulez venir sur le devant. Que Dieu vous touche maintenant. Maintenant, Père, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour tous les cœurs brisés ce matin. Je prie que les chaînes tombent. Je prie que les liens tombent. Que les douleurs partent. Que tous les lieux de domination de l'ennemi dans les cœurs, dans les vies, vraiment soient libérés maintenant. Que tous les esprits de souffrance, les esprits de douleur, les esprits d'injustice, les esprits de dépression, d'oppression partent, quittent les vies au nom de Jésus. Et je libère le baume de Galade. Je libère la guérison dans le nom de Jésus. La guérison dans les cœurs. Je libère la guérison, Seigneur, ce matin. Le baume de Galade. Je dis, sois déconnecté des souffrances de ton passé. Sois déconnecté des souffrances, des injustices de ton enfance. Sois délivré ce matin. Si vous avez besoin de prière, venez sur le devant. Toutes les personnes qui disent, j'ai besoin de prière, venez sur le devant. Oh, Rabashanta Kalamande. Seigneur, merci Père. Je te demande, Saint-Esprit, de guérir les cœurs brisés. Alléluia. Que tout ce qui est connecté à la souffrance, au passé, soit libéré maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que les blessures se referment, que le pu parte, que le pu parte, que l'infection parte, que la cicatrisation se fasse, que la blessure ouverte soit guérie maintenant. Trahison, adultère, rejet, abus, souffrance, douleur, injustice, accusation. Accusation. Shalama Handos. Plus de toi. Shalama Handos. Les leaders, venez. Que les leaders viennent prier aussi. On a besoin de plus de personnes, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont besoin de prière ici. Allez, priez. Prions les uns pour les autres. Victoire. Venez prier. Guérison, Père, au nom de Jésus. Guérison dans le nom de Jésus. Guérison, Père Céleste. On prie pour les cœurs. On prie pour les cœurs.
Permettez à vos cœurs d'être guéris ce matin. Faites sortir la douleur. Que le poison sorte. Que le poison sorte. Que le poison, le venin parte. Au nom de Jésus. Que le venin parte au nom de Jésus. Que le venin parte au nom de Jésus. Que le venin parte au nom de Jésus. Merci Jésus. Guérison. Guérison ce matin. Faites sortir, faites sortir, faites sortir, faites sortir. Alléluia. Guérison dans le nom de Jésus. Guérison pour toi. Guérison pour toi. Je déclare que ton avenir est plus grand que ton passé. Ton avenir est plus grand que ton passé. Te déconnecte de la douleur. Te déconnecte de l'injustice. Te déconnecte de l'autodestruction. Dans le nom de Jésus. Te déconnecte de toute forme d'addiction. Dans le nom de Jésus. De toute chaîne de l'ennemi sur ta vie. Toute douleur. Toute douleur. Toute douleur. Toute douleur. Toute douleur. Toute douleur. Au nom de Jésus. Lâche. Libère. 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 Toucher de Dieu sur toi. Le toucher de Dieu. Au nom de Jésus. Toucher de Dieu. Au nom de Jésus. Toucher de Dieu sur toi. Toucher de Dieu. Toucher de Dieu. La délivrance. La délivrance. Ton avenir sera plus grand que ton passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Guérison. Guérison. Guérison dans le nom de Jésus. Guérison. Soraba. Au nom de Jésus. Merci Père. Totale guérison. Sèche les larmes, Seigneur. Sèche les larmes, Jésus. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Alors que nos amis sont encore en train de prier, vous qui êtes là, j'aimerais que vous fermez vos yeux, s'il vous plaît. Mettez votre main sur votre cœur. Ce n'est pas parce que vous ne sentez rien qu'il n'y a pas des choses que le Saint-Esprit veut faire. Alors Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Seigneur, Saint-Esprit, nous te demandons d'aller là où nous ne sommes pas capables de voir. Là où ça a été enfermé, enterré, là où ça a été emprisonné. Et Seigneur, j'appelle la guérison, la délivrance, la liberté. S'il y a des choses dans leur vie qui a besoin d'être délivrées, Seigneur, d'être libérées, je prie que celui qui est le grand consolateur, le Saint-Esprit, aille dans ces parties profondes de ton cœur et de ton être, qu'il te libère, qu'il te donne aussi la révélation de ces choses, qu'il amène la lumière dans les ténèbres, qu'il amène la liberté au nom de Jésus. Et je déclare vraiment la liberté totale sur toi. Et je dis maintenant et dans les jours à venir que tu vois sa main et son toucher. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Waouh, que Dieu vraiment vous fortifie, mes amis, et que ces larmes restent ici et que vous ne les rameniez plus à la maison. Amen. Amen, amen, amen. Je vais vous dire une chose, dans la Bible, il y a plusieurs personnes dont je suis très fière. Anne, elle a amené ses larmes au temple. Mais elle les a laissées au temple. Et quand elle est repartie avec un autre visage. Elle est venue avec des larmes. Et ce matin, tu es peut-être venu avec des larmes, ou pas.
mais tu as laissé et tu laisses au temple ce qui a besoin d'être resté au temple, dans les mains de Dieu. Repars avec la foi. Repars avec la joie que Dieu t'a entendue, dans le nom de Jésus. Elle avait quelqu'un qui était sur son dos qui s'appelait Pénina. Je peux vous assurer que Pénina, elle n'est pas rigolote. Parce que s'il y a une Pénina dans ta vie, tu apprends l'amour, la joie, la douceur, la patience, la persévérance. Elle avait une Pénina. Certains d'entre vous avez une Pénina. Mais elle allait laisser ses larmes au temple. Pensez à Bathsheba. Parce qu'elle avait mérité ça. Mais Bathsheba est devenue une femme extraordinaire. C'est elle qui a élevé Salomon. Elle a fait de son fils pas un homme amer. Elle a fait de son fils un homme sage. Amen. Et vous savez qui est-ce qui m'inspire encore dans la Bible? C'est Léa. Léa. Parce que Rachel, elle était pleine d'amertume. Et son dernier enfant, elle l'a appelé fils de ma douleur. Elle aussi. Ben-Oni. Elle était pleine d'amertume. Pourtant, elle était aimée par son mari. Léa, elle n'était pas aimée. Elle n'était pas aimée par son mari. Mais à chaque fois qu'elle a donné naissance à un enfant, elle a libéré sa foi, elle a libéré sa louange vers Dieu. Elle n'a pas libéré son amertume. Elle n'a pas appelé ses enfants « Oh, je suis abandonnée. Oh, mon mari ne m'aime pas. Oh, je suis une malheureuse. Oh, je suis dans la souffrance. » Non, elle a donné des noms à ses enfants. Louange. Elle a donné des noms de foi. Elle a dit union. Elle a dit Dieu m'entend. Dieu m'exauce. Mon mari va m'aimer. Elle a parlé la foi. Et dans tes douleurs, il y a une partie, c'est le Saint-Esprit. Il y a une autre, c'est la foi. Il y a une autre, c'est cette façon de fermer la porte à ce que l'ennemi fait et de dire, OK, ça c'est fini maintenant. C'est terminé. Je passe à autre chose. Et Léa, elle est un exemple extraordinaire pour nous. Et vous savez ce qui est merveilleux avec Léa, c'est que Léa, Rachel est morte, Rachel a été enterrée et elle est morte dans son amertume. Mais Léa, quand elle est morte, elle a été enterrée avec Jacob. Jacob a été enterré avec Léa. Ça veut dire qu'avec sa marche par la foi, parce que c'est la foi, c'est tellement important la foi. Tu as le Saint-Esprit, puis tu as la parole de foi. Et avec sa marche par la foi, elle a été guérie de ses blessures et son mari l'a aimée. Pourtant, elle était mal partie dans la vie. Elle avait plein de choses qui n'étaient pas en sa faveur. Et même si tu as plein de choses qui ne sont pas en ta faveur, tu as le Saint-Esprit et tu as la parole de foi. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia! Crois en Dieu. Dieu a de bons plans et qu'il est maître des temps et des circonstances. Et que c'est lui qui te fera justice. Ne te fais pas justice toi-même. Ne prends pas les choses entre tes mains pour te venger. Mais laisse Dieu te faire justice. C'est un autre chemin. C'est un chemin qui est plus long. C'est un chemin qui est un peu plus difficile. Mais c'est le chemin de Dieu. La récompense sera grande. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de Jésus? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Si ce matin tu es là, tu te dis, si je devais mourir demain, je ne suis pas sûre d'aller au ciel. Je ne suis pas sûre d'avoir la vie éternelle. Je ne suis pas sûre que Dieu va m'accepter. Alors si c'est toi, c'est ça que tu te dis dans ton cœur, répète simplement cette prière maintenant. Ça va être rapide, mais s'il te plaît, ferme tes yeux. Très sérieux. Et répète, dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi parce que tu es le sauveur du monde. Je te donne mon cœur et ma vie maintenant. Je te demande de me pardonner de mes péchés. Prie cette prière, c'est important. Je te demande de me pardonner de mes péchés et de faire de moi ton enfant maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, gardez vos yeux fermés. Toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière pour la première fois, vous avez prié sincèrement, que Jésus vienne dans votre vie, plus de Jésus dans votre vie. Levez bien haut votre main là où vous êtes. Toutes les personnes, vous venez de prier cette prière, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse, je vois vos mains. Alléluia. Y a-t-il d'autres personnes? Levez la main. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous qui avez levé la main,
Je vais vous demander simplement de vous lever à votre place. Alléluia. Où que vous soyez, levez-vous, levez-vous. Et venez vers moi, je vais prier pour vous, je vais vous remettre dans la main du Seigneur.